Amandine travaille à la Migros depuis 24 ans. Il y a 3 ans, une nouvelle gérante arrive au magasin. Et là, tout bascule. Amandine nous raconte ses relations de travail difficiles avec sa supérieure, mais aussi avec l'adjointe, ainsi que les tâches qui s'accumulent. J'étais polyvalente, je faisais de la caisse, les rayons, j'étais polyvalente. Et puis ces derniers temps, je faisais que de la caisse. Que de la caisse et puis le non-food. Mais au non-food, il fallait ranger la marchandise quand on était en caisse. On servait très très mal les clients parce que il fallait courir, toujours aller faire un carton. Même quand on faisait un carton, il fallait toujours faire un carton. Mais il comptait 1h10 par palette. Mais comment on fait pour servir les clients et en même temps ranger des palettes ou des cartons? Alors, c'est pas évident. Ouais. On attendait que le client aille en caisse. Et puis après, on allait en caisse, on allait le servir. Et puis une fois, ils n'avaient même pas le temps de finir de ranger la marchandise quand on devait partir au rayon. On faisait toujours le va-et-vient. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours professionnel à partir du moment où ça a été problématique? Déjà, quand j'avais eu mes vacances au mois de septembre, et puis on était partis. Et puis en revenant, on est parti le jeudi. J'ai commencé à me sentir mal dans la voiture parce que je revenais en Suisse. J'étais déjà pas bien là. J'ai dit j'étais chez le médecin puis j'ai comme une gastro avec les vomissements puis tout ça. Il m'a fait un certificat de 5 jours. Puis après j'ai recommencé le boulot et puis j'étais vraiment pas bien. J'avais toujours envie de pleurer, mais je n'essayais pas de pleurer vers les gens parce que moi je me cache. Et puis j'avais toujours envie de pleurer et puis tout ça. Et puis en une semaine, je me suis écroulée 3 fois dans ma cuisine. Parce que j'avais peur d'aller bosser. Parce que toujours des reproches. On arrivait à 6h30, au lieu de nous dire bonjour, c'était une remarque. Qu'il n'y avait rien qui allait, mais sans arrêt. Et puis moi j'arrivais plus. Je pensais que le burn-out arrivait aux autres. On ne pense pas que le burn-out nous arrive à nous-mêmes. Et puis après, j'ai téléphoné chez le médecin. Et puis il m'a dit non, vous êtes en train de faire un burn-out. Parce que je lui ai quand même raconté, une fois que j'ai ouvert ma bouche, j'ai quand même raconté à mon médecin que non, vous êtes en burn-out. On vous met à l'arrêt déjà pendant 2 semaines. J'ai dit ok, je téléphone au travail. Et puis je leur explique à ma gérante, comme quoi j'ai à l'arrêt pendant 2 semaines. Tout ça, elle me répond au téléphone, ouais, mais pensez à vos collègues, c'est eux qui devront travailler plus. Et puis là, Migros, maintenant, après 6 mois, ils m'ont mis à la porte. Licenciée après 24 ans de bons et loyaux services, Amandine est une employée qui ne dit jamais non et qui cumule plus de 50 heures supplémentaires. Rester après la fermeture du magasin était une demande fréquente. Le magasin ferme à 7h le soir, que tu es obligé de rester jusqu'à 7h30. Mais attends, on a déjà fait une journée, on a une famille devant. Moi, j'habite pas sur place, j'ai un train à prendre. Depuis qu'elle était là, je ne prenais jamais son train. Parce qu'au départ, ils avaient mis 7h15. Et puis moi, je me suis engueulée avec l'adjointe. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord qu'on doit rester plus tard. On s'est engueulé et puis je suis partie. Elle m'a dit pars. Si le magasin ferme à 7h, on peut rester 10 minutes. On finit ce qu'on a à faire et puis on part. Mais pas rester jusqu'à 7h30, 8h moins quart. Il y a des personnes qui sont restées jusqu'à 8h moins quart. On a parlé de vos rapports avec cette gérante qui ne se passait pas très bien. Est-ce que vous avez l'impression que Migros est responsable dans cette pression, en fait, dans le fait de mettre autant de pression sur ses collaborateurs? Oui, ils auraient dû déjà faire quelque chose parce que moi j'ai dit à l'RH tout ce que ça s'est passé et puis il n'y a rien qu'à bouger. Ah oui,
accepté de travailler de nouveau un micro, mais dans une autre micro. Et puis je leur ai donné un barème large. Même jusqu'à Saint-Imier, Morat, et puis Yverdon. Moi, j'avais envie de travailler, mais comme elle m'a dit tellement de choses, de mauvaises choses sur moi, qu'elle m'a rabaissée, je ne sais plus ce que je vaux. Ça vous a fait perdre confiance en vous? Ah ouais, totalement, ouais. Je ne sais plus ce que je vaux. Elle me disait, ouais, tu travailles pas assez vite, de toute façon, une jeune coûterait moins cher que toi, que des petites combines comme ça, pour que je sois en faute à peu près, mais voilà. Moi, la seule chose, je ne répondais pas. Je répondais pas. Ça devait être dur au travail, au quotidien. Alors, travailler comme ça, c'était très, très dur. Hein. Parce que moi, j'ai cru que j'étais si forte. Je ne pensais pas de pouvoir faire un burn-out comme ça. Ouais. Ouais, parce que je me sentais assez forte, ouais. Mais là, c'est bien beau de couler, hein, mais c'est dur de remonter. Hein. Je pensais pas, mais là, j'ai vu. Hein.